Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très sainte Trinité, reconnaissant notre néant, nous voulons t'offrir toute notre vie, nos préoccupations et nos souffrances, tout notre être, corps et âme, intelligence et surtout notre volonté, afin de nous unir à ta volonté éternelle et divine, source de tous les biens, et de te donner la gloire et la joie d'accomplir le but de notre vie. Réaliser tous nos actes dans ta divine volonté et ainsi vivre en elle. Viens, divine volonté, avec tous les anges et les saints, particulièrement avec notre douce mère et avec Louisa, toucher nos fronts pour y imprimer le Saint-Esprit et nous imprégner de lumière afin que nous puissions comprendre les vérités et les bénédictions contenues dans ces écrits. Amen. Décret. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder un passage particulier que Luisa Picaretta a consigné par écrit, un peu comme une simple note entre parenthèses. C'est au moment où elle raconte comment elle s'est retrouvée placée sous l'autorité et la surveillance de la Sainte Église. Elle choisit alors d'ouvrir une parenthèse pour nous expliquer comment notre Seigneur s'adresse à elle. Les 4 manières dont Jésus parle à Luisa sont très intéressantes. Ici, nous entrons précisément dans le domaine de la mystique, des phénomènes mystiques extraordinaires, c'est-à-dire la façon dont Dieu communique avec l'âme. Saint Jean de la Croix, par exemple, et les grands mystiques abordent aussi ces sujets. En quoi cela nous concerne-t-il? Eh bien, tout d'abord, cela nous aide à mieux comprendre Louisa, à savoir comment se sont produites ces révélations de Jésus à Louisa, ou ces communications ou manifestations. Deuxièmement, pour apprendre à discerner, et troisièmement, pour mieux comprendre ce qu'est la parole de Dieu et la valeur qu'elle a dans notre vie, également avec nous. Alors, elle écrit, « Avant de continuer, sur ordre du confesseur, je dois dire les différents modes par lesquels le Seigneur m'a parlé. Il me semble qu'il y a 4 façons par lesquelles Dieu me parle. Mais ces 4 façons dont Jésus parle sont très différentes des inspirations que tout le monde peut avoir soudainement. Donc, elle ne va pas parler de ce qui est normal, disons, de l'ordinaire que chacun de nous peut vivre dans notre vie chrétienne, mais plutôt de ces phénomènes mystiques extraordinaires qui étaient la manière dont Jésus lui parlait spécifiquement à elle. Nous allons donc analyser le premier mode. C'est lorsque l'âme sort d'elle-même, de son corps, et avant cela, je veux expliquer du mieux que je peux ce que signifie sortir de moi-même, c'est-à-dire qu'elle va d'abord parler de la nature de ce phénomène. Cela se produit de 2 manières. La première est instantanée, presque comme un éclair, et c'est si soudain qu'il me semble que le corps se soulève un peu du lit pour suivre l'âme, mais ensuite il reste sur le lit et il me semble que le corps reste mort, c'est-à-dire qu'elle a l'impression que son corps reste comme mort, tandis que l'âme, elle, suit Jésus à travers tout l'univers, la terre, l'air, les mers, les montagnes, le purgatoire ou le ciel, où il m'a souvent montré l'endroit où j'irai après ma mort. Autrement dit, elle se trouve dans un environnement spirituel dans lequel, avec son âme, elle suit Jésus et Jésus la fait voyager, disons voyager, c'est-à-dire se déplacer, voir ou être dans tous ces lieux de manière spirituelle, car elle parle même du purgatoire et du ciel. Ce n'est donc pas une manière physique, corporelle, comme nous pourrions le comprendre. Il faut donc bien le comprendre. Il s'agit de l'âme de Louisa. Cette première description équivaut à ce que sainte Thérèse appelle l'enlèvement de l'esprit, c'est-à-dire c'est aussi très intéressant que ce que Louisa décrit sans avoir lu les grands mystiques correspond très bien à ce qu'ils avaient déjà décrit. Eh bien, la deuxième manière dont l'âme sort de moi-même est plus douce. Il semble que le corps s'endorme insensiblement et reste comme pétrifié devant la présence de Jésus-Christ,
mais l'âme demeure avec le corps et celui-ci ne ressent rien des choses extérieures. C'est-à-dire, il ne sent pas qu'il sort. C'est simplement comme si le corps n'était plus utilisé. Il reste comme pétrifié et tout est perçu par l'âme, mais l'âme reste dans le corps et le corps ne ressent rien des choses extérieures, même si tout l'univers était bouleversé, ou si on me brûlait, ou si on me déchirait. C'est-à-dire, son activité est dans l'âme et dans le corps, n'est-ce pas? Cela équivaut à l'extase, à ce qu'on appelle l'extase. Alors, voyez-vous, Louisa vivait les deux expériences. Ceci sert à comprendre pourquoi parfois elle disait qu'elle était privée de Jésus, par exemple, la nuit, et que Jésus ne venait pas, et qu'elle se trouvait dans cet état, c'est-à-dire elle n'était pas comme nous, bien à l'aise dans son lit, n'est-ce pas? Elle était dans cet état de pétrification, d'extase, mais sans voir Jésus, donc c'était un état assez douloureux pour elle. J'ai remarqué sensiblement ces deux manières si différentes de sortir hors de moi-même. Car dans la première manière, lorsque je dois obéir au confesseur qui vient me réveiller, c'est-à-dire lorsque l'âme, disons, est loin, c'est ce qu'elle ressent. Je le vois depuis l'endroit où Jésus me conduit, c'est-à-dire depuis les confins de la terre, ou de l'air, ou des montagnes, ou de la mer, ou du purgatoire, ou même du paradis lui-même, il me semble, en fait, il me semble que je n'ai pas le temps de pouvoir revenir dans le corps et que je ne pourrai pas obéir, c'est-à-dire, quand elle voit que le confesseur arrive déjà et va lui faire le signe de croix, elle sent qu'elle est très loin, alors elle ressent cette crainte, et comme je me trouve avec l'âme si éloignée, je me hâte, je m'angoisse et je m'afflige, car il me semble que je n'ai pas le temps de revenir dans le corps pour me retrouver avec le confesseur et donc je n'aurai pas le temps d'obéir, mais j'avoue que je me retrouve toujours à temps et il me semble que l'âme rentre dans le corps avant que le confesseur commence à me donner l'obéissance de me réveiller. Alors voyez-vous, le domaine spirituel est très différent du domaine physique corporel. Même si elle se sent très loin, en réalité, en un clin d'œil, l'âme peut se transporter. Disons, pour le comprendre, c'est comme la vitesse de la pensée, comme lorsque, si maintenant nous voulons penser au pôle Nord, eh bien, nous nous y transportons par la pensée, n'est-ce pas? Et tu peux revenir ici tout de suite, donc ta pensée est allée jusque-là et est revenue, pour ainsi dire, mais en réalité, c'est-à-dire, elle n'a pas été soumise aux lois de l'espace-temps. Donc notre pensée est aussi un produit de l'âme, de notre intelligence qui réside dans l'âme, même si elle utilise le cerveau, car l'âme utilise le cerveau comme instrument pour penser, mais en réalité, c'est un produit de l'âme, pas seulement du cerveau, puisque lorsqu'il n'y a plus d'âme, même s'il y a un cerveau, il n'y a plus de pensée. Alors, eh bien, pour que nous ayons une analogie afin de comprendre comment Louisa pouvait être jusqu'au ciel, c'est que dans l'âme, les choses sont très différentes. Il en va de même pour les anges. Pourquoi pensez-vous que nous les représentons avec des ailes? Nous savons bien qu'ils n'ont pas d'ailes matérielles. Non, c'est pour comprendre cette rapidité que possède l'âme, c'est-à-dire un être spirituel peut se transporter d'un endroit à un autre plus vite que la vitesse de la lumière, on peut le dire. C'est donc pour cela que nous les représentons ainsi, pour comprendre qu'ils sont très rapides, parce que le monde spirituel n'est pas soumis aux lois d'ici, il est très différent. Donc, Louisa en faisait l'expérience. En fait, pour dire la vérité, bien souvent, je vois de loin le confesseur qui arrive déjà, mais pour ne pas quitter Jésus, je fais comme si je ne le voyais pas, et alors Jésus lui-même me presse de revenir avec l'âme dans le corps afin de pouvoir obéir au confesseur, et je ressens un grand déplaisir à devoir quitter Jésus, mais l'obéissance l'emporte toujours, et en quittant Jésus, c'est lui-même qui m'embrasse ou me serre dans ses bras ou fait n'importe quoi d'autre pour me dire au revoir. Et moi, en quittant mon cher Jésus, je pars avec le confesseur, mais toi, mon bon Jésus, reviens vite dès que le confesseur sera parti. Ainsi, pour Louisa, c'était toujours un sacrifice de revenir dans son corps et de quitter cet environnement spirituel, et surtout de quitter Jésus. Donc, voici les deux manières dont il semble que l'âme sorte de mon corps, et dans les deux, Dieu me parle.
Maintenant, puisque j'explique cela, je vais préciser que dans ces deux états, Dieu me parle, ce qui est différent des inspirations que nous pouvons avoir nous-mêmes. Dans ces deux états, Dieu me parle, et cette façon de me parler, lui-même l'appelle une parole intellectuelle. Je vais essayer de l'expliquer. Mon âme sort de mon corps et, se trouvant devant Jésus, elle n'a pas besoin de paroles pour comprendre. Bon, avant de continuer, ce fait de sortir de son corps, évidemment, c'était parce que, disons, c'était une manifestation de Jésus, et ensuite elle explique que c'est toujours parce que Jésus l'emmenait, et alors elle sort, même si après être sortie, elle ne le voit plus, mais en réalité, comme je vous le dis, c'est un phénomène extraordinaire. Donc elle dit, lorsque l'âme sort du corps et se trouve devant Jésus, elle n'a pas besoin de paroles, elle est dans le domaine spirituel, n'est-ce pas? Par le biais de ses sens corporels, c'est pourquoi Jésus la faisait sortir de son corps et alors il communiquait avec elle. De cette manière, elle parle d'un dialogue intellectuel. L'âme sort du corps et, se trouvant devant Jésus, elle n'a pas besoin de paroles pour comprendre ce que le Seigneur veut lui dire, ni l'âme n'a besoin de parler pour se faire comprendre. Voyez, ceci est important. Très souvent, il peut aussi nous arriver avec Dieu de ne pas exprimer, c'est-à-dire de ne pas dire avec des mots tout ce que nous avons dans le cœur. Parfois, les mots sont insuffisants. Parfois, nous n'avons pas tout le temps, enfin. Mais nous pouvons lui dire, Seigneur, tu sais ce que je veux te dire. Tu sais, c'est-à-dire, tu le vois. Tu comprends exactement ce que je veux te dire, ce que je porte dans mon âme, enfin. Donc, c'est à cela et à bien plus encore que Louisa fait référence que devant la présence de Dieu, les mots sont vraiment très limités, n'est-ce pas? Et il n'y avait pas besoin de mots, ni de la part de Jésus envers elle, ni d'elle envers Jésus. C'est un langage spirituel, une communication spirituelle sans les sens, sans le sens de la parole ni de l'ouïe. Ah, comme nous nous comprenons bien par l'intellect. Quand Jésus et moi nous nous retrouvons ensemble, d'une lumière qui vient de Jésus à mon intelligence, je sens s'imprimer en moi tout ce que mon Jésus veut me faire comprendre. De cette manière, voyez-vous, en très peu de mots, Louisa a résumé comment c'est. D'une lumière qui me vient, d'une lumière qui vient directement de Jésus à mon intelligence, je sens s'imprimer en moi ce que mon Jésus veut me faire comprendre. Alors, c'est cela le langage intellectuel, comme s'il lui communiquait exactement cette vérité, cette lumière, ce qu'il veut lui faire comprendre, et il l'insuffle, disons, directement dans son intellect. Cette manière est très élevée et sublime, à tel point que ma nature a du mal ensuite à l'expliquer avec des mots. Louisa devait ensuite traduire cela en paroles. Elle peut à peine exprimer une idée. Cette façon dont Jésus se fait comprendre est extrêmement rapide. En un instant, on saisit beaucoup plus de choses sublimes qu'en lisant des livres entiers. Oh, quel maître ingénieux est Jésus, qui en un seul instant enseigne tant de choses, alors que n'importe qui d'autre aurait besoin de longues années, si tant est qu'il y parvienne. Car le maître terrestre n'a pas le pouvoir d'attirer la volonté de son disciple, ni de pouvoir lui insuffler dans l'intelligence ce qu'il veut lui enseigner sans effort ni peine, c'est-à-dire sans travail. Mais avec Jésus, il n'en est pas ainsi. De plus, sa douceur est telle, la gentillesse de sa manière d'être, la suavité de sa parole, il est si beau, c'est-à-dire sa beauté, que l'âme, dès qu'elle le voit, se sent tellement attirée et court vers lui si rapidement que presque sans s'en rendre compte, elle se retrouve déjà transformée en l'objet aimé. Eh bien, Louisa, souvenez-vous que Louisa est parvenue à cet état. Ce n'est pas que Dieu puisse accorder cette grâce à n'importe qui non plus. Louisa était déjà passée par beaucoup de purification, de détachement, tout cela.
Ainsi, son âme était très disponible pour cela. De sorte que l'âme ne sait plus différencier son être terrestre ou discerner déjà son être terrestre, et elle s'identifie à l'être divin. Ici, il parle de cette union de l'âme avec Jésus, et c'est dans cette union qu'il lui transmettait les connaissances. Qui peut dire ce que l'âme éprouve dans cet état? Il faudrait Jésus lui-même ou une âme parfaitement séparée du corps, car l'âme, se retrouvant à nouveau entourée par les murs de ce corps et perdant cette lumière qui auparavant l'absorbait, reste comme obscurcie à tel point que si elle voulait dire quelque chose, elle le dirait grossièrement. Pour donner une idée, je dirais que j'imagine un aveugle de naissance qui n'a jamais eu la chance de voir ce qu'il y a dans tout l'univers et qui, pendant quelques minutes, aurait la grâce d'ouvrir les yeux à la lumière et pourrait voir tout ce qu'il y a sur la terre, le soleil, le ciel, la mer, les villes, la variété des fleurs et tant d'autres choses qui existent dans le monde. Puis, après ces quelques minutes de lumière, reviendrait à la cécité d'avant. Pourrait-il dire clairement tout ce qu'il a vu? Au mieux, il pourra en faire une légère esquisse et dire très peu de choses et de façon confuse. C'est une ressemblance avec ce qui se passe lorsque mon âme se trouve séparée du corps et qu'ensuite elle y revient. Je ne sais pas si je dis des absurdités, mais il m'arrive comme à ce pauvre aveugle qui garderait la douleur de la perte de la vue. Ainsi, mon âme vit en gémissant et presque dans un état de violence, car mon âme se sent violentée, c'est-à-dire une souffrance très forte en permanence, ou plutôt, elle se sent comme puissamment attirée vers le souverain bien. C'est donc une telle attraction de lui que Jésus lui-même laisse dans l'âme que mon âme veut toujours rester extasiée en son Dieu. Alors, ici, on comprend un peu mieux aussi la peine de la privation de Louisa, parce qu'elle expérimentait vraiment voir Jésus, le sentir dans son âme, pas seulement dans son corps, c'est-à-dire dans son âme. Donc, revenir ensuite à son corps et ne plus le voir, pour elle, c'était une peine terrible. Chaque minute lui semblait une souffrance terrible, chaque instant. C'est-à-dire, c'est quelque chose que nous, ou du moins la plupart d'entre nous, n'avons pas expérimenté comme Louisa. Donc, en un certain sens, nous ne pouvons pas comprendre l'intensité de la peine de Louisa face à la privation, mais comprenons au moins que Louisa souffrait énormément de la privation de Dieu. Eh bien, il dit, mais cela ne peut pas être, c'est-à-dire qu'elle vive ici sur terre, toujours en extase en Dieu. Et c'est pour cela qu'on vit comme on vit au purgatoire, c'est-à-dire comme les âmes qui ont déjà vu Dieu, mais qui doivent continuer à ne pas voir Dieu pour se purifier, n'est-ce pas? J'ajoute que l'âme n'a rien d'elle-même dans cet état, toutes les opérations sont accomplies par le Seigneur. Eh bien, Louisa commence par ce mode de parler de Jésus qu'on appelle intellectuel, on peut dire que c'est le plus élevé. Saint Jean de la Croix le place tout en haut de tous les modes par lesquels Dieu peut communiquer avec l'âme, et Louisa commence par celui-là, par le plus sublime, puis elle va descendre. Saint Jean de la Croix fait exactement l'inverse. Il va du bas vers le haut et Louisa du haut vers le bas. C'est curieux, n'est-ce pas? Bon, ensuite, je vais vous lire ou commenter ce que dit Saint Jean de la Croix sur ce mode de parler, mais il vaut mieux continuer et passer au deuxième mode. Je vais maintenant essayer d'expliquer la deuxième manière dont Jésus s'exprime, et c'est que l'âme, se trouvant hors d'elle-même, voit aussi hors d'elle-même la personne de Jésus-Christ, que ce soit comme enfant, comme crucifié, ou sous n'importe quel aspect, et l'âme voit que le Seigneur avec sa bouche, même dans le domaine spirituel, prononce les paroles avec sa bouche et l'âme répond avec la sienne. Autrement dit, lorsque Louisa sort d'elle-même, la façon dont elle voit son âme, c'est comme si c'était aussi son corps, mais de manière plus subtile, c'est-à-dire sans la lourdeur du corps.
mais elle le voit sous cette forme. C'est pourquoi elle dit qu'elle voit Jésus. Bon, Jésus a bien un corps, n'est-ce pas? Un corps glorifié. Alors elle voit que de sa bouche, il prononce les paroles et l'âme répond avec sa propre bouche. Parfois, il arrive que l'âme se mette à converser avec Jésus comme le feraient deux époux intimes, même si la façon de parler de Jésus est très brève, c'est-à-dire très peu, très synthétique, à peine 4 ou 5 mots, et parfois même un seul, très rarement il s'étend davantage. Regardez ceci également. Nous allons essayer de bien comprendre ensemble pourquoi cela est vraiment passionnant. Mais à travers ces quelques mots si simples, voyez quelle lumière il diffuse au plus profond de l'âme. Il me semble voir à première vue comme un petit ruisseau, une petite rivière, c'est-à-dire que ce mot ressemble à un petit cours d'eau, mais en y réfléchissant davantage, au lieu d'un ruisseau ou d'une rivière, je vois une mer immense. C'est ainsi un seul mot prononcé par Jésus. Il y a tant d'immensité dans la lumière qu'il laisse dans l'âme que, en la ruminant bien, c'est-à-dire en y repensant, en la méditant, on découvre beaucoup de choses sublimes et très profitables pour son âme, et l'on reste émerveillé. Alors ici, on comprend déjà un peu pourquoi Jésus parle peu, car lorsque Jésus parle de quelque chose, cela vient avec toute cette lumière et c'est beaucoup qu'il communique à l'âme. Mais ici, on voit que l'âme doit faire sa part, c'est-à-dire être dans certaines dispositions avant que Jésus ne parle, lorsque Jésus parle et après que Jésus ait parlé. Louisa devait être, eh bien déjà depuis la précédente parole, dit-il, totalement attirée en lui, c'est-à-dire, disons, centrée sur lui, ouverte à lui pour recevoir tout ce qu'il veut lui communiquer par sa parole, par son discours, oui, par sa parole vivante. Et ensuite, il nous dit qu'il faut vraiment la méditer, la repasser dans son cœur, ne pas la laisser s'échapper, mais bien la garder là précieusement, et y revenir encore et encore. Elle utilise le mot ruminer au sens figuré, évidemment, n'est-ce pas? Nous savons ce que signifie ruminer, c'est-à-dire ce que font les ruminants, les animaux ruminants. D'abord, ils reçoivent la nourriture, ils la mangent, l'avalent, puis la font remonter, la remâchent encore, et enfin ils l'avalent, vous voyez? C'est ça, ruminer, c'est-à-dire garder cette première parole que Jésus te donne dans le cœur, puis la ramener à l'esprit, y repenser encore et encore, et c'est là que Dieu continue d'illuminer et que l'âme continue, disons, de la digérer parce que sinon l'âme ne la digère pas bien. Si nous sautons cette étape et que nous voulons toujours plus, encore et encore, beaucoup de choses nous échappent, la plupart des choses. Pour Louisa aussi, ce travail ne lui était pas épargné, c'était à elle de le faire. Alors, elle dit, en la ruminant très bien, l'âme découvre beaucoup de choses sublimes et très profitables pour elle-même. Ce n'est pas seulement la lumière, le ah, c'est beau, j'ai compris. Non, ce sont des choses profitables pour son âme, comme comment vas-tu les mettre en pratique ou comment vas-tu les vivre? Et l'âme reste émerveillée. Je crois que si tous les sages se réunissaient, ils resteraient confus et muets devant un seul mot de Jésus, à cause de tout le bien qui en découle, de la sagesse, de tout. Ce second mode est plus accessible à la nature humaine, à ma nature humaine, et il est facile de le manifester, car l'âme, en rentrant en elle-même, emporte avec elle ce qu'elle a entendu de la bouche de notre Seigneur, c'est-à-dire les paroles exactes qu'elle a entendues de la bouche de notre Seigneur, et elle les communique alors au corps, mais ce n'est pas aussi facile lorsque c'est le mode intellectif. Le premier mode qu'elle a décrit lui coûte davantage. Je considère que Jésus utilise cette manière de parler pour s'adapter à la nature humaine, non pas parce qu'il a besoin de mots pour se faire comprendre, mais parce que de cette façon l'âme comprend plus facilement et peut le manifester au confesseur, c'est-à-dire dit l'âme, mais elle parle d'elle-même. Mon âme comprend plus facilement et peut le manifester au confesseur.
En somme, Jésus agit comme un maître extrêmement savant, sage, intelligent, qui possède à un degré éminent toutes les sciences et que personne ne peut égaler, mais comme il se trouve parmi des disciples qui n'ont même pas appris les premières lettres de l'alphabet, tout en retenant tout en lui-même, il enseigne aux disciples seulement le A, le B, le C ou combien il est bon. Jésus s'adapte aux savants et il leur parle d'une manière très élevée, de sorte que, pour le comprendre, ils doivent bien étudier ce qu'il leur dit. Mais il s'adapte aussi aux ignorants et feint lui-même d'être ignorant, c'est-à-dire qu'il se fait lui aussi ignorant et parle de façon simple, de sorte que personne ne puisse rester privé des leçons de ce maître divin et merveilleux. Alors, les leçons sur sa volonté, remarquez que Jésus va lui communiquer des vérités divines, des vérités célestes. Il ne va pas lui parler des choses de ce monde, mais des choses de Dieu, de la façon dont la volonté divine agit en Dieu, de la manière dont elle a agi pour la création, etc. Eh bien, nous connaissons déjà les biens qu'elle produit, qu'elle contient, toutes ces choses qui sont purement spirituelles. Il les lui a toutes enseignées de cette manière spirituelle, c'est-à-dire en dehors d'elle-même, que ce soit par le premier mode ou par le second, très souvent par le premier mode. Ici, nous sommes encore dans le volume 1, mais plus tard elle dit que c'était ainsi, par la lumière, parfois par des paroles, mais parfois elle devait chercher les mots et Dieu l'aidait aussi à les trouver. Évidemment, il l'assistait, mais cela lui demandait plus d'efforts parce que Jésus lui insufflait ces vérités en elle, parce qu'elle parle de choses spirituelles. Alors, c'est ainsi que Jésus parlait à Louisa, parce que parfois, voyez-vous, au tout début, quand on lit les écrits, on pense que Jésus lui dictait de façon humaine, comme « Voyons, ma fille, ceci », et Louisa écrivait. Ce n'était pas du tout cela, c'était une œuvre de Dieu qu'il accomplissait d'abord en Louisa, dans son âme, en lui insufflant ses vérités pour qu'elle-même les comprenne et les vive, puis elle les transmettait au confesseur et à l'écriture sur le papier pour les laisser à notre disposition. Ce fut toute une œuvre, c'est pourquoi c'est tantôt une chose, tantôt une autre, puis encore une autre, parce que Louisa devait aussi l'assimiler et la vivre peu à peu. Maintenant, voici une troisième manière. Eh bien, cela aussi pour que nous comprenions, voyez-vous, et que nous apprenions comment nous devons être nous aussi. Des choses très sublimes de la divine volonté. Nous devons être comme Jésus. Cela ne veut pas dire que, parce que je parle uniquement de la divine volonté, je ne m'adapte plus, ni même que je veuille m'adapter pour parler de catéchisme peut-être avec un enfant. Non, moi, uniquement la divine volonté, non, Seigneur, il faut nous adapter aux autres, au niveau des autres, et nous pouvons leur laisser des petites gouttes de lumière selon leur niveau. Jésus est ainsi, comme le dit un maître sage, il s'adapte aussi bien aux très savants qu'aux ignorants. Alors apprenons aussi de Jésus comment enseigner ou comment communiquer les choses spirituelles. La troisième manière dont Jésus me parle, passons maintenant à la troisième manière, c'est lorsque, en parlant, il communique à l'âme, faites attention à cela, la même substance de ce qu'il dit. Saint-Ciel, il communique à l'âme la même substance de ce qu'il dit. Pour moi, cela me semble véritablement être comme lorsque le Seigneur a créé le monde entier. Par la simple puissance d'un seul mot, comme nous le savons tous très bien, absolument toutes choses ont été créées. Autrement dit, quand il a dit que le soleil soit, il a instantanément communiqué toute l'existence même du soleil. Par exemple, quand il a dit que les plantes soient, il a fait les plantes, il leur a communiqué, il leur a transmis tout ce qu'il voulait pour les plantes, et ainsi à chaque être humain, à chaque être, à chaque création de lui. Cela me semble être comme lorsque le Seigneur a créé le monde. Avec un seul mot, toutes choses ont été créées. Ainsi, étant sa parole créatrice, au moment même où il prononce la parole, il crée dans l'âme cette même chose qu'il lui dit.
Mais ce sont déjà des âmes qui sont ainsi super ouvertes, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce cas, à Louisa, concrètement à Louisa, comme par exemple Jésus dit, regarde comme les choses sont belles, mais aussi loin que tes yeux puissent parcourir la terre ou le ciel, jamais ils ne trouveront une telle beauté. Cette phrase me touche aussi, n'est-ce pas? Dans ce discours de Jésus, l'âme sent entrer en elle quelque chose de divin et se trouve très attirée par cette beauté, c'est-à-dire la beauté de Dieu, et en même temps, elle perd l'attrait de toutes les autres choses, aussi belles et précieuses soient-elles, elles ne lui font plus aucune impression. Ce qui reste fixé et presque transmuté en elle, c'est la beauté de Jésus, parce qu'il lui a parlé de sa beauté et lui a communiqué sa beauté, c'est-à-dire quelle merveille, n'est-ce pas? En pensant à cette beauté, elle se sent investie et reste tellement amoureuse que, si le Seigneur n'opérait pas un miracle, son cœur éclaterait de pur amour pour cette beauté de Jésus. Et, en mourant, elle s'envolerait au ciel pour en jouir. Enfin, je ne sais pas si je dis des absurdités, mais bon, nous comprenons un peu ce qui se passe chez Louisa. Alors, lorsque Jésus parlait directement de cela à Louisa ou de n'importe quoi, il créait cela en elle. Pourquoi? Parce que sa parole est créatrice. Voyez-vous, c'est extrêmement important. La parole de Dieu est créatrice et elle crée en nous, si nous avons les dispositions nécessaires, elle crée en nous ce dont il parle. Autrement dit, c'est comme la création. S'il y a ce vide, il peut créer. C'est pourquoi on dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Ici, cela va plus loin. Elle n'est pas seulement vivante et efficace, elle crée ce dont elle parle. Elle le crée en toi. C'est-à-dire qu'elle le crée dans l'âme si l'âme est disposée à recevoir cette parole créatrice de Dieu. Pour mieux expliquer cette parole substantielle, et justement Saint Jean de la Croix l'appelle aussi parole substantielle, c'est-à-dire qu'elle communique la substance de ce dont elle parle. Voyez déjà avec cela quelle différence avec notre parole humaine. Nous ne pouvons pas communiquer ce dont nous parlons. Si nous voulons transmettre la lumière de ce dont nous parlons, bien souvent l'autre ne la comprend pas. Si nous voulons transmettre une vérité, bien souvent l'autre ne la saisit pas. Si nous voulons transmettre l'amour, bien souvent l'autre ne le reçoit pas. Et ainsi, nous ne transmettons pas ce que nous voudrions transmettre. Autrement dit, notre langage humain est très très pauvre en comparaison du langage divin. Mais cela nous aide aussi à mieux apprécier ce qu'est une seule parole de Jésus, que ce soit dans les écrits de Louisa, mais aussi dans l'Évangile, dans les Saintes Écritures. Combien de personnes, en fait, toute l'Église, reçoivent la vie de la parole de Dieu dans les Saintes Écritures? Je me souviens par exemple de Saint Augustin, qui a passé tant d'années à la recherche de la vérité et qui est même tombé chez les Ariens et je ne sais où encore, écoutant un maître humain après l'autre, encore et encore, sans jamais trouver la vérité, jusqu'à ce que s'est-il passé? Quel a été le point clé? Quand il a entendu, alors qu'il traversait une grande crise, il a vu un enfant, ou plutôt il a entendu la voix d'un enfant qui lui a dit « Prends et lis la parole de Dieu ». C'est alors qu'il a lu directement la parole de Dieu et cela l'a transformé parce que la parole de Dieu communique. Il était déjà prêt, avide de recevoir et quand il a lu quelques mots, boum, cela lui a changé la vie. Et à partir de là, il est tombé amoureux de la parole de Dieu et cela l'a transformé peu à peu. Ainsi, la parole de Dieu crée dans l'âme, si l'âme est disposée, ce dont elle parle. C'est pourquoi l'Église accorde tant de valeur à la parole de Dieu. Et nous, à plus forte raison, à la parole de Dieu. Bien sûr dans les Écritures. Et maintenant, nous avons aussi ces paroles chez Louisa. Mais bon, allons-y étape par étape, nous n'en sommes pas encore là.
Pour mieux expliquer cette parole substantielle de Jésus, je dis autre chose. Un autre Jésus dit, ou Jésus me regarde et dit, que je suis pur, je veux aussi la pureté en tout chez toi. Avec ces quelques mots déjà, comme ce sont des paroles créatrices, que se passe-t-il? Dans ces paroles, mon âme sent entrer en elle une pureté divine, et cette pureté se transforme en elle-même et en vient à vivre comme si elle n'avait déjà plus de corps. Savez-vous quel est l'effet de la pureté? Parce que c'est la pureté de Dieu qui se transmet à l'âme. Il ne va pas te faire un discours sur la pureté, sur combien c'est beau, sur combien c'est joli, pour que cela reste un simple savoir intellectuel. Non, ce sont peu de mots, mais c'est Dieu qui les insuffle dans l'âme. Quelle merveille! Puissions-nous recevoir cette parole de Dieu, pourvu que nous ayons toutes les dispositions nécessaires afin que les paroles de Dieu produisent cet effet en nous. Regarde, je répète, comme c'est beau, c'est vraiment magnifique. Jésus lui dit, « Regarde combien je suis pur, et en toi aussi je veux la pureté en tout. » Dans ces paroles, mon âme sent entrer en elle une pureté divine, et cette pureté se transforme en elle-même, au point qu'elle en vient à vivre comme si elle n'avait plus de corps. Et il en est ainsi pour les autres vertus. C'est pourquoi Jésus lui parla de toutes les vertus, car il les lui transmettait toutes. Oh, combien est désirable cette parole de Jésus! Je donnerais tout ce qui est sur la terre, si j'en étais la maîtresse, rien que pour avoir une seule de ces paroles de Jésus. La toute quatrième manière différente dont Jésus me parle est beaucoup plus calme et plus douce. Nous descendons encore un peu plus profondément. C'est précisément lorsque je me trouve en moi-même, c'est-à-dire dans mon état de conscience tout à fait normal. Et cette façon de parler se présente aussi de deux manières. La première, c'est lorsque, me trouvant en moi-même, recueilli à l'intérieur de Jésus, sans articulation de parole, ni son dans les oreilles du corps, Jésus parle intérieurement. Cela équivaut à ce que l'on appelle en mystique des locutions. La seconde manière est comme nous le faisons nous-mêmes. Et cela arrive parfois même lorsque je suis distraite ou en train de parler avec d'autres personnes. C'est-à-dire que, par les oreilles du corps aussi, une seule de ces paroles suffit à me recueillir si je suis distraite, à me donner la paix si je suis troublée, ou à me consoler si je suis affligée. Autrement dit, cela produit aussi en moi l'effet que Jésus veut me transmettre. Parfois, par exemple, Jésus lui disait « Paix, Louisa, paix ». Et rien qu'avec cela, il lui transmettait la paix. Vous vous souvenez dans l'Évangile, n'est-ce pas? Comme lorsqu'il est apparu aux apôtres pour la première fois après sa résurrection, « La paix soit avec vous », il voulait leur transmettre cette paix. Enfin, voilà, ce sont là les manières dont Jésus lui parle, mais les leçons de la divine volonté ont toujours eu lieu en dehors d'elle-même, pas dans le corps. Maintenant, que dit Saint Jean de la Croix à propos de ces choses, de ces façons dont Dieu parle? Tout d'abord, en ce qui concerne les paroles, la manière de parler substantielle, pour toutes les autres paroles, sauf la parole substantielle, Saint Jean de la Croix dit qu'il faut toutes les discerner, car toutes peuvent avoir plusieurs origines. Nous en avons déjà parlé. Cela peut aussi être issu de l'imagination de l'âme qui se suggère, qui pense, qui croit. Oui, cela peut avoir une origine imaginative ou, pire encore, une origine démoniaque. Des modes les plus bas, disons. Quelle est la manière de discerner selon Saint Jean de la Croix? La véritable et sûre règle de discernement dans la pratique est celle que Dieu donne, celle que Jésus donne dans l'Évangile. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les visions et les paroles de Dieu peuvent produire au début une certaine crainte, mais remplissent ensuite aussitôt l'âme d'amour, d'humilité, c'est-à-dire dans l'âme qui les reçoit. Autrement dit, les fruits doivent se voir dans l'âme qui les reçoit. D'abord, elles produisent l'amour, l'humilité, la douceur,
la paix. Ses forces spirituelles se raniment, comme le dit Louisa. Elle ressent de la consolation. Elle ressent, c'est-à-dire tout cela, les bons effets. Et elle, avec une énergie redoublée, elle se consacre à la pratique des vertus héroïques. À l'inverse de cela, celles du démon commencent avec beaucoup de douceur, mais elles ne mettent pas longtemps avant de révéler leurs fruits empoisonnés, car dans l'âme commencent à surgir des troubles profonds, et elle devient alors présomptueuse, pleine d'orgueil, de plus en plus arrogante, autoritaire, et ainsi de suite. Vous voyez? Il est également dit ici que pour distinguer les locutions de Dieu ou des bons anges, c'est-à-dire celles qui viennent de Dieu, des locutions diaboliques ou purement naturelles, il faut toujours examiner attentivement les effets et les fruits qu'elles produisent dans l'âme qui dit les recevoir. Celles qui viennent de Dieu laissent dans l'âme, encore une fois, l'humilité, le ferveur, le désir de s'immoler, l'esprit d'obéissance, le désir d'accomplir parfaitement les devoirs de son propre état, la soif de faire la volonté de Dieu, l'aspiration à la perfection dans les vertus chrétiennes, le désir de se cacher, etc. Celles qui viennent de la nature propre ne produisent aucun fruit, aucun bon fruit, et celles qui viennent du diable produisent l'aridité, l'inquiétude, l'insubordination, la désobéissance, la vanité, l'orgueil, le mensonge, etc., etc. Ainsi, les confesseurs de Louisa ont toujours été attentifs à examiner les fruits chez Louisa, et parfois ils lui faisaient des épreuves, de telle sorte que nous savons, c'est pour cela que nous savons que les paroles que Louisa recevait venaient de Dieu. Vous vous souvenez qu'au début, Louisa elle-même n'affirmait pas, elle disait « J'entends une voix à l'intérieur de moi ». Elle ne disait pas « J'entends Jésus ». Non, elle n'osait pas dire qu'il lui parlait. Elle s'est ouverte à son confesseur et lui disait qu'elle entendait une voix, et c'est le confesseur qui lui a demandé si cela venait de Dieu. Voyez dès le début son humilité, et ainsi, tout au long de sa vie, elle soumettait toujours tout au discernement du confesseur. Et à la fin de sa vie, nous savons, grâce à toutes ces preuves, preuves d'obéissance, preuves de paix, preuves d'immolation, de charité, d'amour du secret, etc., etc., que l'évêque n'a jamais dit que ce que Louisa vivait était des faussetés ou des imaginations de Louisa. Nous avons donc cette certitude, en plus, dans la cause de béatification, eh bien, tout cela a déjà été analysé. Et nous avons donc ce verdict, disons, qu'il n'y a rien contre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de mauvais, qu'il n'y a rien contre la foi ou contre la morale chez Louisa. Maintenant, il leur revient d'étudier en profondeur les vertus de Louisa. Et c'est justement l'étape suivante, n'est-ce pas? Mais bon, voyez donc à quel point le discernement est important chez les personnes qui reçoivent cela. Ces personnes doivent être des témoins. Ensuite, point suivant, au niveau le plus élevé, c'est-à-dire des paroles substantielles, faites bien attention. Saint Jean de la Croix dit « En ce qui concerne les paroles substantielles, dit Saint Jean de la Croix, ce sont celles qui impriment substantiellement dans l'âme ce qu'elles signifient. » Il donne aussi des exemples. Il dit que si notre Seigneur disait à l'âme « Aime-moi », alors l'âme ressent en elle-même la substance de l'amour divin. Ou si Dieu lui dit « N'aie pas peur », alors l'âme ressent une grande force et tranquillité et toutes ses peurs disparaissent. C'est là le pouvoir de sa parole dans l'Évangile, par laquelle il guérissait les malades rien qu'avec sa parole. Si nous regardons, tous les miracles de Jésus sont issus de sa parole, tout est sorti de sa parole, aussi bien dans la rédemption que dans la création, où tout est sorti de la parole de Dieu. Dans la rédemption aussi, tout est issu de sa parole, les sacrements, les miracles, ses enseignements. Alors,
C'est pour cela que sa parole est plus miraculeuse que les miracles eux-mêmes, vous comprenez? Parce qu'elle est l'origine des miracles. C'est donc là le pouvoir de sa parole dans l'Évangile, c'est pourquoi il guérissait les malades simplement par sa parole en le disant. Et ce genre de paroles sacrées, il les donne à certaines âmes privilégiées, c'est-à-dire des paroles substantielles et profondes. Et elles ont une telle valeur spirituelle que, pour l'âme qui les reçoit, elles sont véritablement la vie, la vertu et un bien absolument incomparable. Car, comme le souligne si bien saint Jean de la Croix, une seule de ces paroles divines fait beaucoup plus de bien à l'âme que tout le bien que l'âme elle-même aurait pu accomplir durant la totalité de sa vie terrestre. Car ici, c'est Dieu lui-même qui te communique cela directement. Ce n'est pas toi qui peux faire quoi que ce soit par tes propres forces par rapport à ces paroles. L'âme n'a absolument rien à faire pour accomplir ce qu'elles disent, parce que ces paroles substantielles, Dieu ne les prononce pas pour que l'âme se mette elle-même à l'œuvre, mais bien pour les accomplir pleinement en elle. Et ici, dans cet état de grâce, l'âme ne doit avoir aucune crainte d'illusion ou de tromperie, car ni sa propre intelligence humaine, ni le démon, ni l'esprit malin ne peuvent s'immiscer dans cela. Ici, le démon ne peut absolument pas essayer de réaliser ou d'imiter une parole créatrice de Dieu. Ni parvenir à produire des effets aussi surnaturels et instantanés dans l'âme. Ainsi, ces paroles substantielles sont d'une utilité immense et profonde pour l'âme dans son cheminement vers l'union avec Dieu. Bienheureuse est véritablement l'âme à laquelle le Seigneur daigne s'adresser de cette manière. C'est précisément à elle que l'on peut appliquer cette sainte écriture. Parle, Seigneur, car ton humble serviteur est ici et il écoute ta voix. Alors voyez combien de paroles substantielles Louisa a reçues. Pratiquement toutes celles de la divine volonté étaient ainsi. Alors, quand Jésus parle avec Louisa, imaginez maintenant, allons plus loin, pas seulement les vertus, mais avançons. Quand il lui dit « Ma volonté contient tous les biens, ma volonté agit de manière universelle ». Que se passait-il? Il la lui infusait, et Louisa le faisait déjà, mais il la lui infusait. Toutes les vérités sur la divine volonté sont infusées en Louisa, et c'est pourquoi Louisa est, disons, la dépositaire de tous les biens de la divine volonté, parce que Jésus les lui a transmis. Maintenant, celles qu'elle a laissées écrites, qui sont semblables, enfin, pas exactement identiques, mais qui produisent le même effet dans l'âme si l'âme est disposée. Alors, voyez quel trésor immense nous avons. Il est extrêmement important de savoir ce que Jésus nous a laissé à travers Louisa, c'est-à-dire ce sont ainsi rapidement parce que déjà par le temps, Jésus lui parle souvent de ce qu'est sa parole, de ses enseignements à elle et des paroles qu'elle est en train d'écrire et qu'elle laisse par écrit. Il dit qu'elles ont précisément le pouvoir de transformer l'âme, elles ont le pouvoir, lorsqu'il parle, de revenir à l'état originel, d'ôter les passions. Elles ont le pouvoir, si nous sommes totalement disposés, de t'enlever les passions et de te renouveler, de te ramener à ce qu'était l'état originel, de te réordonner parfaitement. Elles ont le pouvoir de te donner la vie de la divine volonté. Elles ont le pouvoir de te faire vivre dans son royaume. En quelques mots, elles sont la manifestation de son royaume. Si nous nous imaginons que le royaume de Dieu va se manifester, je ne sais pas comment, extérieurement, non, la manifestation est déjà là, ce sont ses paroles, le royaume se forme avec la parole de Dieu. Dieu n'a besoin de rien d'autre que de sa parole pour former le royaume en chacun de nous. Alors, qu'est-ce qui nous revient à nous? Nous disposer de plus en plus lorsque nous lisons les écrits de Louisa et recevoir ces paroles créatrices et communicatives, transformatrices de Dieu afin qu'elles agissent en nous et que nous fassions tout ce qui est de notre part. Les ruminer, c'est-à-dire, bon, nous le savons déjà,
La première chose, c'est de faire le vide en nous, comme nous l'avons vu tout au long de ce volume 1. Ensuite, les lire en demandant la lumière à Dieu et en lui demandant que nous voulons qu'elle s'accomplisse en nous, qu'elle nous communique le bien qu'elles apportent, la vie divine qu'elles transmettent, puis les méditer et les appliquer autant que possible. Et c'est cela qui va nous former peu à peu dans la divine volonté et faire vivre en nous la parole de Dieu dans la divine volonté, ainsi que notre volonté de la mettre en pratique. Alors, eh bien, voici l'immense trésor que Dieu nous laisse à travers Louisa. Sachons l'apprécier. Et une autre petite chose qui me vient à l'esprit, parfois, nous voulons que les autres comprennent, à force de longs discours que nous leur faisons sur la divine volonté, mais parfois, c'est peut-être un peu plus simple. Il suffit presque de les encourager à lire. Et c'est Dieu qui accomplit l'œuvre dans les âmes. Pour certains, il sera utile de lire d'abord les œuvres sur la Passion, pour d'autres, non. Pour d'autres, il vaut peut-être mieux lire le livre de la Vierge. J'ai par exemple une amie très chère pour qui cela s'est passé ainsi. Elle a lu le livre de la Vierge et c'est cela qui l'a touchée, car elle était très mariale, très dévouée à la très sainte Vierge, et c'est ce qui l'a accrochée. Depuis, elle continue à lire les écrits depuis de nombreuses années. D'autres lisent directement les écrits, surtout les volumes, ou bien le livre de sélection de chapitres dont nous avons parlé dans le chat, par exemple, parce que cela permet d'entrer directement dans ce qu'est la vérité, de survivre dans la divine volonté, tout simplement. Et donc, j'ai aussi un témoignage qu'un cher frère prêtre m'a partagé qui disait également, moi, au début, j'avais une attitude de juge, je me disais, bon, je vais lire et je suis sûr que je vais trouver des choses mauvaises, c'est-à-dire que je jugeais déjà mal, j'avais un préjugé, n'est-ce pas? Alors il a commencé à lire et il dit qu'il ne comprenait rien, mais vraiment rien. Donc il était là à se dire, je ne comprends rien, ce n'est pas possible. Alors, en méditant ainsi et dans sa prière, il s'est dit, non, je m'en rends compte maintenant, j'avais une mauvaise attitude, ce n'est pas la bonne attitude. Et alors il a dit, maintenant Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Il a donc adopté une attitude humble en se disant, voyons ce que Dieu veut me dire à travers ses écrits, je ne vais pas les lire pour juger, mais pour voir ce que Dieu veut me dire. Et sûrement ce n'est pas qu'il renonçait au discernement, mais il se serait aussi rendu compte s'il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais avec le préjugé de juger négativement, on ne comprend plus rien. Alors il s'est mis dans cette humilité, dans cette ouverture spirituelle, il a commencé à lire et il dit, là, j'ai commencé à tout comprendre et je me suis dit, mais quelle merveille. Et voici le témoignage de ce frère prêtre. Alors, voyez, tout réside dans le fait que les gens puissent, d'une manière ou d'une autre, avoir accès à la lecture de quelque chose. C'est déjà quelque chose. Ce n'est pas comme si on devait lire d'un coup les 36 volumes, boum. D'un seul coup, non, c'est petit à petit. Louisa elle-même n'a pas tout reçu d'un seul coup, c'est-à-dire que tout ne lui est pas arrivé d'un bloc. Petit à petit, Dieu a fait son œuvre en Louisa. Alors faisons de même et ayons de la patience. Soyons patients. Voilà donc ce qu'il en est concernant ces paroles que Dieu a données à Louisa et qui nous sont transmises par écrit. Elles ne perdent pas leur efficacité. Ce sont donc des paroles vivantes, des paroles vivantes. Eh bien, terminons en demandant à Dieu qu'il nous aide à apprécier bien davantage cet immense trésor, ce cadeau qui non seulement nous transformera, mais renouvellera toute l'Église et fera que son royaume soit ici, sur la terre, dans les âmes. Très Sainte Trinité, nous reconnaissons humblement aujourd'hui que ta parole est un cadeau d'une valeur inestimable, car elle a le pouvoir de nous transmettre tous les biens, ainsi que ta propre vie divine, que tu souhaites si ardemment nous communiquer. Nous te supplions de nous aider humblement à avoir des dispositions de cœur toujours meilleures. Lorsque nous lisons tes paroles sacrées, divines et éternellement vivantes, afin qu'elles produisent en chacun de nous les fruits de grâce et le bien infini que tu souhaites nous transmettre.
et qu'elle continue ainsi à se propager et à rayonner avec force dans toutes les âmes qui sont déjà disposées à les recevoir. Et puisse-t-il y avoir par ta sainte volonté un nombre toujours plus grand d'âmes sincèrement disposées à les accueillir en elles. Nous le demandons humblement par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, notre Sainte Mère, et de notre très chère et fidèle Luisa Picaretta, qui a reçu et accueilli avec amour toutes ces paroles divines. Amen. Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.